Bon matin, Valérie. Salut Sylvain, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Yes! Hey, tu me parles de gestion collaborative ce matin. Oui, il y a 2 semaines, je suis venue te parler du personnage qu'on se crée souvent en gestion, qui est créé principalement par notre ego. Là, ce matin, je m'en viens de parler, dans le fond, de qu'est-ce que ça prend dans notre sac à dos de gestion pour être capable de contrer ce fameux personnage-là puis être capable de mieux collaborer avec nos équipes. OK. Qu'est-ce que ça prend donc? Qu'est-ce que ça prend, entre autres, dans notre sac à dos de gestion? Parce qu'il y a plusieurs outils. Il y a l'aspect, dans le fond, d'être collaborateur puis d'avoir une approche collaborative avec nos équipes de travail. Puis quand on dit équipe de travail, là, souvent en coaching, j'ai la question, c'est qu'est-ce qui constitue une équipe? L'équipe, c'est l'équipe en dessous de nous. C'est les gens avec qui on travaille comme gestionnaire. C'est notre supérieur immédiat quand c'est le cas. C'est aussi tous les besoins dans l'organisation, dans l'entreprise qu'il peut avoir, qui fait en sorte que quand on met tout ça dans notre sac à dos de gestion, bien, on est capable, dans le fond, d'arriver vers un résultat commun. Puis on est capable de tout mettre sur la table pour faire avancer l'entreprise puis que les statistiques augmentent, la productivité augmente. Quand tu dis gestion collaborative, donc ça veut dire de faire confiance à l'autre aussi. C'est ça. Il y a une question d'ego, puis il y a une question, j'imagine aussi, de se dire « Ah, ça va être mieux fait si c'est moi qui le fais. » Absolument. T'as peur de déléguer ou... Absolument. Puis tu te souviens, il y a 2 semaines, j'ai parlé des croyances limitantes. Tu sais, ça va être mieux si je le fais. Ouais. C'est une des croyances qu'on entend souvent dans les rôles de gestionnaire. Ouais. Puis c'est pas s'attendre. Puis je dis tout le temps aux gestionnaires que je coach, vous avez passé par là, vous aussi, vous vous êtes trompé. Vous avez repris après, puis vous avez eu du succès. Donc, c'est à un moment donné de donner le droit à l'erreur aussi. Puis, chaque besoin peut nous amener à évoluer. Puis, j'ai regardé les statistiques au niveau d'un article qui est sorti en 2024. C'est Alain Gosselin, qui est un professeur connu au HEC, qui a fait l'étude. Puis, il disait que 55% des gens sondés dans son écosystème ont remarqué que dans les 3 années qui ont suivi la gestion collaborative, puis cette approche-là, les statistiques au niveau de la productivité ont grandement augmenté là, dans les organisations. Parce que j'imagine que si tu ne fais pas confiance aux gens qui t'entourent et que tu veux tout faire toi-même, tu risques à un moment donné, tu risques le burn-out, tu risques d'en faire trop et puis de commettre toi-même des erreurs. Absolument. Puis on nuit aussi à l'avancement des résultats parce que comme gestionnaire, on ne possède pas toute l'information. On n'est pas tout le temps sur le terrain. On n'est pas tout le temps au day-to-day dans qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où on loupe de l'information, où on en manque, bien, on se met à risque, dans le fond, de vraiment répondre aux besoins du client ou des produits qu'on développe. Absolument. Gestion collaborative, ça veut dire donc accepter que les autres nous aident un peu, mais ça veut dire aussi aider les autres. Aider les autres. Dans le rôle de gestion, là, il y a 2 niveaux. On conseille vers le haut, mais il y a aussi de soutenir nos équipes. D'être capable de leur donner les bons outils, parce que ça, c'est un excellent point. On voit ça souvent. Là. On leur donne des choses à faire, mais j'ai quoi pour être capable de l'atteindre? Fait que donner le bon coffre à outils fait aussi partie de la gestion collaborative là, dans notre sac à dos de gestion. Devenir gestionnaire, souvent, c'est une promotion qui arrive dans une carrière. Absolument. Tu fais un travail depuis plusieurs années, tu es bon dans ton travail, et là, on te nomme superviseur ou gestionnaire, puis tout ça, sans que tu aies eu une formation. Ça s'apprend sur le terrain, sur le tas, où il y a des formations, j'imagine, qui se donnent avec notamment pratique. Oui, absolument. Bien, on a un parcours de leadership qu'on roule actuellement grandement, je dirais, là, dans notre ratio au niveau des mandats qu'on reçoit. Que ce soit en entreprise, il y a Caroline aussi qui donne les cours de gestion, qui donne accès, ce qui peut être intéressant aussi, parce que ça donne accès à d'autres entreprises qui ont d'autres outils qu'eux ont développés, puis des mettre ensemble, bien, ça peut être intéressant aussi comme gestionnaire de voir à l'extérieur de notre entreprise qu'est-ce qui est possible. Puis, entre autres, un des modules qu'on donne, c'est sur la gestion collaborative. Donc, comment bien collaborer avec nos équipes. C'est un parcours qui contient environ 5 à 7 modules, mais que les entreprises peuvent prendre à la carte aussi selon leurs enjeux puis leurs défis, puis qu'on est capable d'adapter là, selon ce qu'ils vivent à l'intérieur. Intéressant, parce que toi, tu peux rencontrer un problème et sans le savoir, ton voisin dans l'entreprise à côté peut lui aussi rencontrer le même problème, puis il a trouvé une solution qu'il peut partager et vice-versa. Absolument. Puis c'est ce qu'on voit dans les groupes. Puis d'ailleurs, on a de plus en plus de demandes. Plus on fait les cohortes publiques, plus on est de demandes pour, ben là, qu'est-ce qu'on fait après? On a d'autres choses qui s'en viennent parce que là, la synergie aussi entre les gestionnaires se crée, même s'ils ne font pas partie de la même entreprise. Là. Comment ça fonctionne, les formations? C'est donné à distance? C'est donné chez vous, en entreprise? Ça peut être sous la formule. Ça peut être un mix de tout ça. Ça peut être une partie en virtuel, une partie en présentiel. On y va vraiment avec le besoin du client, là, sans problème. Ça marche. Pour rejoindre la belle équipe de chez Pratique, on fait comment? www.pratique.ca. Merci beaucoup, Valérie. Passe une très belle journée, une bonne fin de semaine. Bien, merci, toi aussi. Bye.